Bonjour tout le monde, bienvenue chez ta pote Frenchie, le podcast pour apprendre le français facilement. Je m'appelle Clara. Dans chaque épisode, je vous raconte une petite histoire de la vie de tous les jours. Je parle lentement. Vous allez tout comprendre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience simple, en apparence. Trouver un dentiste. J'habite dans une ville de province, dans le sud de la France. Ma ville n'est pas très grande, environ 130 000 habitants. Ici, nous ne sommes pas dans un désert médical. Un désert médical, c'est quand il n'y a pas assez de médecins comme à la campagne. Mais trouver un dentiste dans ma ville reste quand même très difficile. J'ai téléphoné à tous les dentistes de ma ville et aussi dans les petites villes aux alentours. Ils ne prennent pas de nouveaux patients, même pas sur liste d'attente. Rien du tout. Pour commencer, j'aurais pu vous dire pourquoi je n'ai pas de dentiste. C'est simple, j'en ai peur. C'est presque une phobie. Comme je n'avais pas eu de problème dentaire jusqu'à présent, pas de caries, pas de douleur, je n'ai pas vraiment cherché de dentiste. Mais là, j'avais vraiment besoin d'en voir un. J'avais mal à la gencive, au niveau des molaires du bas, côté gauche. Ma gencive se rétractait. Elle était un peu gonflée et rouge. La racine d'une molaire était dénudée, c'est-à-dire qu'une partie de la dent, normalement cachée, était visible. Cela me gênait beaucoup. Cela m'empêchait même de dormir et me faisait encore plus mal quand je me brossais les dents. Il faut dire que je frotte trop fort avec ma brosse à dents. Les poils se plient et cela irrite la gencive. Bref, ne trouvant pas de dentiste, je suis allée à la pharmacie. J'ai demandé conseil au pharmacien. Avait-il quelque chose pour m'apaiser? Il m'a donné un gel à base d'acide hyaluronique à masser sur la gencive. C'est une pâte un peu liquide qui devait calmer la douleur. Je l'ai acheté, mais cela ne s'est pas révélé très efficace. En plus, avec la salive, le gel ne reste pas en contact longtemps avec la gencive. Quelle solution me restait-il? En France, nous avons la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie. C'est un organisme public qui rembourse une partie des frais de santé. Chaque CPAM possède un centre de soins dentaires. Je l'ai donc appelé. Là non plus, pas de place. Le dentiste de la CPAM est tout seul depuis plus d'1 an. Il est débordé. Ils ne parviennent pas à recruter un autre dentiste. Puis, j'ai envoyé un mail à la mairie. La mairie
c'est l'administration de la ville. Le directeur du cabinet du maire m'a répondu rapidement. Ils sont bien conscients du problème. Il n'y a pas assez de dentistes par rapport au nombre d'habitants. L'année dernière, en 2024, il y a eu 14 fermetures. 14 cabinets dentaires ont fermé, contre 2 nouvelles installations. Ma ville n'est pas attractive. Les jeunes dentistes ne viennent pas s'installer ici. Ils préfèrent aller dans des plus grandes villes comme Bordeaux, Lyon ou encore Nice. La mairie me renvoie vers la CEPAM, mais j'avais déjà demandé, donc je ne suis pas plus avancée. J'ai aussi écrit à l'ARS, l'Agence régionale de santé. Elle s'occupe de la santé dans chaque région et organise les soins. Même réponse. Ils sont conscients de la situation. Ils ont pour projet de créer des maisons de santé pluridisciplinaires. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Pour finir, j'ai écrit à l'ordre des chirurgiens dentistes du département. Ils m'ont dit de m'adresser aux élus, que ce n'était pas de leur responsabilité. Donc, je n'étais toujours pas plus avancée et j'avais toujours mal. Une voisine m'a rappelé qu'il y avait un cabinet d'urgence dentaire en centre-ville. Il avait été créé récemment. Par contre, ce n'est pas remboursé. Ce sont des dentistes retraités qui assurent les urgences. On en est là, avoir besoin de faire appel aux dentistes à la retraite. J'ai appelé ce cabinet. Normalement, on a un rendez-vous sous 24 à 48 heures. Je n'ai peut-être pas assez insisté au téléphone, mais ils m'ont dit non. Il n'y a pas de place. Nous sommes en plein mois d'août. L'effectif est réduit. Rappelez dans 2-3 jours. Bon, ce n'était pas vraiment une urgence non plus, car je n'avais pas de fièvre et la douleur n'augmentait pas. Mais j'avais quand même besoin de voir un dentiste. Puis, finalement, le dimanche suivant, j'ai appelé le SAMU, le service d'aide médicale urgente, le 15, pour connaître les dentistes de garde. Il y en avait 2 dans ma ville. L'un d'entre eux a son cabinet juste à côté de chez moi. Cela aurait été l'idéal, mais elle n'a jamais répondu. J'ai essayé 3 ou 4 fois, rien du tout. Vers midi, je me suis dit: «Il faut que j'appelle l'autre dentiste, sinon je n'aurai pas de rendez-vous». Je l'ai donc appelée. Elle était en plein centre-ville. J'ai eu une place en fin de journée à 17h30. Ouf! J'ai angoissé un peu, mais j'y suis allée. Comme c'était dimanche, il n'y avait pas trop de circulation. Les places étaient gratuites.
et j'ai trouvé une place à 50 mètres du cabinet. Il ne faisait pas trop chaud, la canicule était passée. Les conditions étaient donc réunies pour que ça se passe bien. L'accès au cabinet dentaire était un peu particulier. Il était dans un immeuble résidentiel. Il a fallu se souvenir du code que l'on m'avait donné au téléphone. D'abord, le code du portail, puis le code de la porte d'entrée. Après, sonner pour s'identifier. Enfin, je suis arrivée dans la salle d'attente. Je n'ai pas attendu trop longtemps. Un quart d'heure plus tard, j'ai été reçue par la dentiste et son assistante. La dentiste était très jeune. Elle devait être tout juste diplômée. Il a fallu tout expliquer, ce que j'avais comme problème, si j'avais des contre-indications médicales, les médicaments que je prenais. Pendant que je parlais, l'assistante a désinfecté tout le matériel devant moi, suite à la précédente intervention. Cela m'a rassurée pour l'hygiène. Je me suis installée sur le fauteuil. La dentiste et son assistante portaient toutes les deux un masque chirurgical sur la bouche et le nez. Elle a inspecté ma bouche avec différents instruments. J'ai reconnu la sonde dentaire, un petit outil pointu pour détecter les caries ou les défauts sur l'émail des dents. Elle utilisait aussi le miroir dentaire pour bien voir partout dans la bouche. Elle a tapé sur les dents avec son instrument pour voir si ça me faisait mal. Elle a frotté les dents pour voir si elles étaient sensibles. Elle a confirmé. La gencive était rétractée, la racine d'une molaire en bas à gauche était dénudée, ce qui provoquait une sensibilité au chaud et au froid. Elle a fait une radio de la zone, même si j'aurais préféré une radio de toute la dentition, tant que j'y étais. Mais non, juste cette partie. Elle m'a dit une bonne nouvelle. Il n'y avait pas de caries. Pour l'instant, elle ne pouvait rien faire de plus. Si vraiment la douleur persistait et devenait insupportable, il faudrait dévitaliser la dent, c'est-à-dire enlever le nerf. Elle ne m'a pas donné de pommade ou autre chose pour soulager. Elle m'a dit d'arrêter la brosse à dents manuelle. J'y allais trop fort et j'abîmais ma gencive. Elle m'a conseillé une brosse à dents électrique avec détection de pression de la marque Oral-B. J'ai trouvé cela pertinent. C'est vrai, maintenant que j'y repense, quand je me brosse les dents, je commence toujours par les molaires en bas à gauche
est assez fort. Donc, j'abîme la gencive qui me fait ensuite mal. Je ne sais pas pourquoi, je suis énervée quand je me brosse les dents. Donc, le détecteur de pression, c'était une bonne idée. Elle m'a conseillé aussi de passer le fil dentaire ou une brossette entre les dents. Parce que la majorité des caries apparaissent là, entre les dents. On parle de caries interdentaires. Elle m'a dit aussi de me brosser les dents 2 à 3 fois par jour, une demi-heure après avoir mangé. La consultation a coûté 52 €. La CPAM va rembourser environ 25 €. Ma mutuelle va aussi payer une petite partie. De retour à la maison, j'ai commandé une brosse à dents électrique sur Amazon. Et depuis que je l'utilise, j'ai moins mal. Le détecteur de pression fonctionne bien. Il s'allume souvent, finalement. Cela me permet de réaliser que j'appuie trop fort. Quand on passe d'une brosse à dents manuelle à une brosse électrique, on a envie de frotter comme avant. Mais ce n'est pas pareil. Il faut simplement poser la brosse électrique sur chaque face de la dent et laisser faire la brosse. La brosse vibre toutes les 30 secondes pour indiquer qu'il faut changer de zone de nettoyage. Puis, après 2 minutes, elle vibre un peu plus fort pour indiquer que le brossage a été effectué pendant la durée recommandée. C'est pratique. Au final, j'ai bien fait d'aller voir ce dentiste de garde. Elle m'a rassurée. J'ai vu qu'il n'y avait pas de caries, pas d'autres problèmes, pas d'infection non plus, mais je n'ai toujours pas de dentiste, car elle a refusé de m'intégrer à sa liste de patients. Elle gère seule le cabinet et est débordée. Du coup, je ne sais pas quand je pourrai faire un détartrage. Par curiosité, j'ai regardé sur Doctolib, un site de prise de rendez-vous médicaux, pour voir quel serait le dentiste le plus proche de disponible. Eh bien, il faudrait faire 2 à 3 heures de route pour avoir un rendez-vous dans une semaine. C'est fou quand même. Voilà mon expérience avec la recherche d'un dentiste. C'est un vrai problème dans certaines régions de France, pour les adultes comme pour les enfants. J'espère que la situation va s'améliorer et que c'est plus simple chez vous. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle vidéo en français.